הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים והעדים שבדורנו, לכל הצדיקים והעדים שוכני עפר, פת רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחלנו ממקור חוכמה, רבנו רבי נחמן, ופגם ושמחה נחמן, מאומן זכותו יגן עלינו וישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem et Satan Ishmael. On va essayer, on est le 41e jour du Homer, on va essayer de récupérer la lumière du Yesod, Sheba Yesod. Bezrat Hashem, c'est aussi la lula du Ramchal ce soir. Bezrat Hashem Idbarach, on va essayer de prendre la lumière de Rabbeinu Akadosh et de la rentrer dans notre vie, que cette parole de Torah soit pour la réfoua Shelema complète et immédiate de Germaine, Myriam, Bat, Marguerite, Gemara. Bezrat Hashem et Satan Ishmael. Et de tous les malades dans Am Israël, là où ils sont, la tzlacha de tout Am Israël, de tous les chayalim, de tous ceux qui se battent pour la terre d'Israël. Bezrat Hashem. Alors on va partager ensemble ce soir un écouter à la chot, dans les chot Sfirat HaOmer, puisqu'on est dans la Sfirat HaOmer, on a commencé déjà la semaine dernière à préparer un peu cette idée que Shavuot c'est la fin d'un cycle, un cycle qui a commencé le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, dit Rabbeinu Akadosh à travers Rabbi Nathan, c'est le début de la tchouva de l'homme. Un homme il est sorti, comme il dit le Baal Shem Tov Akadosh, il commence à marcher avec Hachem qui lui prend la main. Hachem lui lâche la main pendant les jours de Sfirat HaOmer, comme on a expliqué la semaine dernière que Hachem, il aurait très bien pu faire que quoi? Qu'on reçoive la Torah le lendemain de Pessah. Qu'on ait Pessah, il fait Kitsur Derer, que l'espace entre Yetziat Mitzrayim et le mont Sinaï soit raccourci par un miracle, et on reçoit la Torah le lendemain. Mais on a vu que Rabbi Nathan a expliqué que c'est pas possible. C'était pas possible, pas parce que Hachem ne peut pas tout faire, mais parce que Hachem, il voulait qu'il y ait une part de l'homme dans cette acquisition de la Torah, dans cette préparation au fait de recevoir la Torah. Et le premier jour de Pessah, qui est la sortie d'Égypte, eh bien cette sortie d'Égypte-là, elle n'a pas été faite par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui est intervenu. Et le dernier jour qui est Shavuot, c'est aussi Dieu qui intervient. Et entre les deux, il donne à l'homme la place de s'accomplir pour pouvoir être méritant, pour pouvoir être celui capable de recevoir cette lumière, ce dévoilement d'Hachem Yitbarach. Comment? En se préparant lui-même à travers la tchouva. Donc il y a une tchouva, et c'est vrai pour tout processus de tchouva, de retour vers Dieu, il y a d'abord une idée originale, une volonté qui naît chez l'homme, qui vient de Dieu. Un homme, il veut faire tchouva sur son kaas, sur sa colère. Il veut faire tchouva sur Shabbat, sur des mauvaises méthodes, sur n'importe quoi qu'il a dans la vie. Ça vient de Dieu d'abord. Cette volonté-là, elle vient d'Hachem. Et ensuite, Hachem, il lâche la main et il laisse l'homme se débrouiller avec cette volonté. Il veut voir si l'homme va s'approprier cette volonté, s'il va devenir, grâce à cette volonté, quelqu'un qui va réussir l'épreuve ou pas. Et à travers le chemin, on va avoir plusieurs épreuves. Et ensuite de ça arrive Shavuot, qui est la fin de la tchouva, et Hachem, il met un tampon sur l'acquisition que l'homme il a reçue. Donc en réalité, chaque Shavuot, chacun d'entre nous, et ce Shavuot en particulier, malgré qu'il y a un dévoilement de la Torah comme au Har Sinaï, c'est seulement en fonction des kélim, du réceptacle qu'on aura préparé pendant les 49 jours de compte du Homer, qui permettront d'acquérir un nouveau niveau de Torah, un nouveau dévoilement de Torah, une nouvelle proximité avec Akadosh Baruch Hu pendant cette période-là. Jusque-là, c'était assez clair la semaine dernière. Évidemment, ça dépend de beaucoup de hauts et de bas, d'être capable de traverser les temps forts et les temps faibles, et en particulier dans les temps faibles, de ne pas se laisser complètement abattre, et d'être capable, Bezrat Hashem, de grandir et d'évoluer positivement et de tenir bon malgré les temps faibles. Dans la vie d'un homme, c'est qu'il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Dans les temps forts, il faut en profiter pour accélérer, pour prendre de l'énergie, pour se renforcer, et dans les temps faibles, il faut savoir faire le dos rond, comme on dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être capable de laisser passer la vague et de relever la tête par la suite. Donc ça, c'était l'explication du premier Likutei Halachot qu'on a vu la semaine dernière, qui permet de comprendre tout le principe de Hamten, que Hachem il dit à un homme attends, même quand il veut faire tchouva, parce qu'en vérité, cette volonté n'est pas à lui. Donc on ne comprend pas. Si je veux faire tchouva, si un homme il veut
ne plus fauter. Normalement, Hachem devrait lui ouvrir les bras, lui dit, viens mon fils, c'est bien, tu ne veux plus fauter. Alors arrête complètement, je vais t'aider. Mais Hachem, il sait que cette volonté, c'est pas la sienne, et qu'il veut qu'elle devienne la sienne. Et donc, il lui donne toute la préparation qu'il faut, tout le temps qu'il faut, et ça, c'est le moment de Hamten, de attendre, qui est ce moment précis d'acquisition de cette volonté, de test de sa volonté, à savoir est-ce que oui ou non il est au niveau de l'épreuve qu'il lui a envoyée. Et ensuite, Hachem il lui fait ce cadeau de la Torah, parce que chaque partie de bonne midot qu'il récupère, chaque étude, chaque chose qu'il fait, il récupère de la Torah grâce à ça. Ça, c'est le principe. Maintenant, Rabbi Nathan, il va ajouter quelque chose. Il va dire, au Kitsur ki chayav kol adam lomar, c'est une Gemara qui dit que chaque homme, il est obligé de dire, Bishvili nivra olam. Pour moi, a été créé le monde. Et on avait déjà expliqué, au nom de Rabbeinu Akadosh, dans l'écoute Moradhe, Aken tsarich lirot ulayen betikun haolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il peut se dire, si le monde il a été créé pour moi, alors j'en fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de rendre des comptes à personne, c'est à moi le monde. On dit, Rabbeinu, au contraire, si le monde il a été créé pour toi, c'est que tu as une responsabilité vis-à-vis du monde, de faire attention et de regarder, de voir, de chercher comment je peux aider au tikkun haolam, à la réparation du monde. Car ce monde n'est là que pour être réparé. Toute chose, on a dit ça déjà, toute chose qui existe dans ce monde n'est là que pour être réparée. Seulement pour être réparée. Sinon, elle n'existe pas dans ce monde. Une chose qui est totalement parfaite n'existe pas dans ce monde. Ni autant au niveau humain, ni au niveau minéral, ni au niveau animal. Il faut une certaine réparation. Et cette réparation, ultimement, se fait par l'homme. Mais ça prend la réparation. Et comment on fait pour réparer quelque chose? On peut dire, moi, je suis pas orfèvre, moi, je suis pas, je sais pas tout réparer. Comment je fais, moi, à mon niveau, pour réparer? Dire à Benoît Kadosh, au lieu de parler en priant pour la chose. Car le vrai réparateur, c'est pas nous, c'est Dieu. Donc, quand on prie pour cette chose-là, pour qu'elle soit réparée, cette fille-là, cette prière, alors elle va permettre à Hachem d'intervenir pour la réparation de la chose. La même chose des brachot qu'on fait avant manger, c'est pour réparer la nourriture, pour que la nourriture qu'on va ingérer maintenant, elle soit réparée, et les étincelles de bien soient élevées, et les étincelles de mal soient complètement détruites. La même chose, on sait que dans le monde, il y a des anges, il y a des démons, mais ils ne font pas partie de notre monde. On a vu déjà dans la Gemara que les Chachamim, ils ont prié, et ils sont intervenus pour que les démons n'aient plus d'action sur nous, n'aient plus d'influence sur nous, et qu'ils vivent dans un monde parallèle. Mais si on était capable de les voir, que ce soit les anges en haut, qui sont des spectres de lumière différents de ce qu'on est capable de voir, l'œil, ou les démons en bas, qui sont d'autres spectres différents, comme l'expliquent plusieurs Sfarim Akdoshim, eh bien, on comprendrait beaucoup plus de choses qu'on comprend aujourd'hui. Mais Hachem, il a choisi que nos visions soient limitées pour que notre libre arbitre ne soit pas affecté. Donc, Aval, il dit Rabbi Nathan, Leachar Gzardin. Donc, il y a deux, excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. Aïnou Kodem Gzardin ou Mitpalelim Beseder Atfila. Donc, maintenant, on a dit qu'il faut prier pour le monde. Mais, ça dépend si cette chose-là, pour laquelle on prie, est-ce qu'elle a déjà eu un décret sur elle, ou il n'y a pas encore eu de décret sur elle. Par exemple, quelqu'un qui est malade, allez-nous. Alors, quelqu'un qui est malade, il faut savoir, est-ce qu'il y a eu un décret sur ce que ça y est, cette maladie, elle va l'amener à un certain, malheureusement, ou est-ce que c'est pas encore décrété? En fonction de si on sait si c'est décrété ou pas décrété, alors il y a une façon différente de prier, dit Rabbi Nathan, sur cette chose-là. Avant le Gzardin, on peut prier qu'à Seder, comme la Tfila, Shachrit, Mincha, Arvit, comme ça a été instauré par les sages. Après le Gzardin, si le Gzardin a déjà eu lieu, alors il dit Rabbi Nathan, il faut prier dans Saïd Bodedout. Il faut raconter à Hachem le problème. Il faut trouver des voies de prière qui ne sont pas normalement empruntées par les Mekatregim et les anges accusateurs, etc. pour que la Tfila puisse arriver. On l'a déjà souvent dit, c'est la force de l'Aïd Bodedout, qu'un homme il doit être habitué, il doit s'habituer à s'isoler, parce que ce monde il bouffe l'homme. Il mange l'homme, il l'empêche de connecter, il l'empêche de changer, il est tellement
tiré vers le bas par ce monde, il est tellement absorbé par les plaisirs, les désirs de ce monde, qu'un homme, s'il n'a pas son heure de hilbo de doute, il a presque, j'ai pas envie de dire d'être négatif, mais il a beaucoup moins de chances de réussir quel que soit le tikkun, que ce soit le sien ou celui des gens autour de lui ou celui des éléments autour de lui. Il ne peut même pas prendre conscience de quel est le tikkun. Donc ça, c'est les deux types de prières qui dépendent de est-ce qu'on est avant le Xardin ou après le Xardin. Mais vous allez me dire, mais comment on sait? Comment on sait si on est avant ou après le Xardin? Alors Rabbi Nathan, il dit, et il s'inspire évidemment du Likutei Moharan pour dire, quand un homme il est capable de faire les mitzvot avec une telle joie, mitzvah gdola, kol kar she'en rotze beshum sachar olam haba, qu'il ne veut même pas le sachar, la récompense du olam haba. Lui, ce qu'il veut, c'est la mitzvah. Il est tellement heureux de faire la mitzvah, pour faire plaisir à Hachem. Alors cet homme-là, il est capable de voir si c'est avant ou après le Xardin. Mais celui qui ne fait pas la mitzvah, les Shem Shamaim complets, lui, c'est incapable. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait un homme? Qu'est-ce que fait un homme? On va voir le tzaddik. Parce que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais le tzaddik, lui, il est à ce niveau-là. Il est capable de voir est-ce qu'on est avant le Xardin ou après le Xardin. Et donc de savoir de quel type de prière il s'agit pour pouvoir influencer le Xardin. Je vous ai déjà dit que Rabbeinu Akadosh, il a dit, quand vous savez qu'il y a dans le monde, et on le voit aujourd'hui, il y a un très très grand, il y a des gros décrets. On le voit aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont très difficiles à gérer. Alors à ce moment-là, il faut les arbot baïdbo des doutes. Il faut augmenter son niveau d'Eidbo des doutes parce que Hachem, c'est écrit que lorsqu'il s'occupe d'écouter les Eidbo des doutes de ses enfants juifs, alors ça influence positivement l'accomplissement des décrets négatifs qui ne s'accomplissent plus. Ici, il rejoint la même idée. Et pour un homme comme ça, que lui, la mitzvah, c'est tellement quelque chose de fort, c'est tellement quelque chose qui lui amène une tellement grande joie, qu'il sait qu'il participe à la joie d'Hachem, parce que ça rend heureux Hachem quand un juif fait une mitzvah. Alors cet homme-là, lui, il n'a pas besoin d'un sachar, parce que la joie que lui, et le Mishivat Nafesh, comme on a expliqué la semaine dernière, la joie et le Mishivat Nafesh que lui amène la mitzvah qu'il est en train de faire, lui suffit, et tout ce qu'il veut comme récompense, c'est une autre mitzvah. C'est ce que dit la Mishnah, Sachar mitzvah, mitzvah. Que la meilleure récompense d'une mitzvah faite comme ça, c'est-à-dire qui amène tellement de joie à celui qui l'accomplit, c'est une autre mitzvah. Il n'y a pas autre chose qui peut lui donner plus de joie que ça. Et ça, c'est du niveau de Moshe Rabbeinu, qui était capable de percevoir Hachem comme à travers une vitre complètement claire. Pas embuée, pas noircie, complètement claire. Et ça, c'est un homme qui fait les mitzvot avec joie. Quelqu'un qui fait les mitzvot avec joie, il est capable de sentir Hachem dans sa vie comme personne au monde. Pourquoi? Parce que il participe à la joie d'Hachem Yitbarach au moment où il fait la mitzvah. Ok? C'est pas quand il mange et qu'on entend qu'il mange, mais c'est quand il fait la mitzvah. Quand il fait la mitzvah, à ce moment-là, il est tellement heureux, tellement content, que Hachem, il participe avec lui à la mitzvah. Il sent la participation d'Hachem, il sent la main d'Hachem avec lui. Et cet homme-là, il a un tel niveau de connexion que lui, il peut te dire, est-ce qu'on est avant le Xardin ou après le Xardin? Bechinat levuat Moshe, bechinat aspaklar et amira. Aval mishiroseh mitzvah bishvil sachar olam haba, c'est bechinat aspaklar she'en amira. Mais celui qui fait la mitzvah, pas pour Dieu. Il l'a fait parce qu'on lui a promis une récompense dans le monde futur, ou même dans ce monde. Alors, il fait plaisir à Hachem, mais il ne sent pas la joie d'Hachem dans cette mitzvah-là. Parce que lui, il ne pense pas à Dieu. En tout cas, pas principalement. Il pense, j'ai un rôle à ma main. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rabbi Nathan? Il nous dit qu'un homme, il doit toute sa vie s'efforcer le plus possible qu'il peut, chacun à son niveau, s'efforcer de faire les choses pour Dieu. Quand il fait une mitzvah, c'est pour Dieu. Quand il s'habille pour Shabbat, c'est pas parce qu'on va le voir à la synagogue bien habillé, c'est parce que c'est pour Shabbat. Shabbat, c'est une malka, c'est une reine.
on s'habille pour la reine qui a été donnée, offerte par Dieu. À Dieu, il a offert Shabbat. Donc c'est pour Dieu. Il faut être convaincu. Et c'est le lot de tous les grands tzadikim. Le Harizal, il disait qu'il est arrivé au niveau qu'il est arrivé en Kabbalah, ça veut dire en compréhension du Sod, seulement grâce à la joie qu'il mettait dans la mitzvah. C'est pas quelque chose de facile. Parce que l'habitude, elle fait en sorte qu'on est habitué à faire on met les films tous les jours, on fait Shabbat toutes les semaines, on étudie la Torah Stam comme ça. Mais c'est une grande joie de se rappeler à chaque instant. Et c'est pour ça qu'il faut de la Ibodenout, il faut de la contemplation. Que quoi? Il faut de la contemplation, qu'un homme, il doit prendre conscience que il est parmi le 0,2% du monde entier qui a été choisi pour être celui qui reçoit la Torah, donc les secrets de Dieu. Et que parmi ces 0,2% de la population, peut-être seulement de ces 0,2, un autre 0,2% ou un 0,1% comprend véritablement, être capable de lire un texte de Torah et le comprendre. Même si aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de traductions. Et parmi ceux-là, peut-être seulement 0,01% ont l'envie de l'étudier, ce texte. Et parmi ceux-là, seulement 0,01% ont la chance de l'étudier. Et parmi ceux-là, seulement 0,0000001% ont la chance de prendre conscience et d'être véritablement habités par le fait que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'ils font. Et de sentir cette joie-là. Et seulement ça doit amener une joie, dit Rabbi Nachman. D'avoir une doute à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est la volonté de Dieu, de ne pas dire stam, je fais quelque chose, mais c'est la volonté de Dieu. Hachem, il a créé ce monde. C'est lui qui a tout créé. Et les arbres, et les animaux, et les poissons, et toute la terre, toutes les étoiles, tout, il l'a créé, dit Rabbi Nachman, pour moi. C'est ça, Bishvili Nivra Olam. Et c'est pas de l'orgueil. Il l'a créé pour moi véritablement pour que je sois capable de quoi? De faire ce qu'il m'a demandé de faire. Tout le monde, il a été créé que pour que je sois capable de passer avec vous cette heure-là à étudier. À ouvrir un livre de Torah et à le partager avec vous. Que je sois capable le matin, il a créé tout le monde, il a fait revenir le soleil, il a créé les vents, il a permis qu'il n'y ait pas de tsunami, tout ça pourquoi? Pour que je me lève et que j'aille mettre les tefilines. Et que je fasse une prière à Hachem. Il a fait que chaque semaine revienne le Shabbat pour que je puisse m'arrêter et juste contempler la beauté du cadeau qu'Hachem m'a fait. Ça, c'est ce que Hachem il fait chaque seconde pour chaque juif dans le monde. Et un homme à ce moment-là, quand il contemple ça, il prend conscience de ça, il peut être que sa meilleure. Il peut être que sa meilleure de quoi? Pas qu'il va avoir une récompense de là-bas, de l'instant présent, que je suis en train de faire la volonté de Dieu, qui est le maître du monde, que aucun autre, il n'y a rien qui est comparable à lui. Oubliez les récompenses qui viennent avec, oubliez le kavod et tout le reste qui vient. Juste ça, ça suffit pour savoir qu'on est heureux dans ce monde de faire quelque chose qui a de la valeur véritablement. Et pour ça, on doit dire merci à Hachem. Et pour ça, on doit prendre conscience que, mamash, on est chanceux. On est dans les 0,0000. En plus, si on est en Israël, alors on est dans les divisé par 2. Ça veut dire combien on est de ceux, et même dans le monde entier, combien on est de ceux qui ont la chance de ça. Dans quelques jours, on est le 41e jour du Homer. Dans moins de 10 jours, on reçoit Matan Torah, comme quand on a reçu la Torah au Har Sinaï. Chacun, il reçoit une nouvelle parcelle de la Torah qu'il n'a pas encore acquis, qu'il n'a pas encore intégré, qu'il n'a pas encore exploité, qu'il n'a pas encore évalué. C'est une nouvelle parcelle qui lui est donnée, en fonction évidemment de ce qu'il veut. Mais si ta volonté, elle est de te rapprocher, alors Hachem, il ouvre les portes. Donc il dit ici, pour cet homme-là, qui prend conscience et qui prend conscience de la valeur, de la chance qu'il a de faire une mitzvah, de faire la volonté de celui qui a créé le monde, qui est éternel, qui a existé, qui existe et qui existera, alors pour celui-là, le seul récompense, c'est une autre mitzvah. C'est une autre occasion de pouvoir encore se connecter avec Hachem, de pouvoir encore faire sa volonté, encore une fois, encore une nouvelle journée.
Mais Ze Bechinat Nevuat Moshe. Et donc ça, c'est comparable à Moshe. Que lui, il voit Hachem panim ul panim. Parce que quelqu'un qui ressent une telle joie dans une mitzvah, il partage la joie d'Hachem. Hachem, il partage, parce que cette joie d'où elle vient de son âme. Son âme, c'est Chelek Melokam Imal. C'est une partie de Dieu. Chaque homme, chaque femme, il a une partie de Dieu en lui, qui est exprimée au moment où il fait le bien. Au moment où il fait des mitzvot pour un juif, et il fait le bien pour un non-juif. C'est exprimé à ce moment-là. Il y a une lumière qui est allumée à l'intérieur de son âme. Son âme qui continue dans son sang, dans son cœur, dans son cerveau, et deux halakim qui sont reliés au monde supérieur. Misho sa mitzvah besimcha. Alors il a besoin que de la mitzvah. Unirnaz besimcha d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nathan, regardez comment c'est beau. Il dit rentre dans la joie d'Hachem. Va aller des yachol eda ben kodem gzardine. À ce moment-là, il peut tout savoir. Comme Adam Arishon avant la faute. Comme c'est écrit qu'au moment où on a reçu la Torah, on était sorti des 49 portes d'impureté. On était ensuite rentré dans la 50e porte de pureté. Et on était capable de voir d'un bout à l'autre du monde comme Adam Arishon avant la faute. Mais Zéou Shamour Chaman Zechon Nemlacha Beshabbat Zachrehu Meechad Beshabbat Ainu Simcha Zeta'anu Kolam Haba Shehu Bechinat Shabbat. Un homme, quand il fait Shabbat, il devrait être aussi dans ce même niveau. Il dit Rabbi Nathan. Yargish Beshesh Demaraseh. Tellement fort cette joie, elle doit être de Shabbat, qu'elle doit influencer tous les 6 jours de la semaine. Quel que soit ce qui lui arrive dans le travail, dans le Mishpacha, il a tellement pris de kochot et de joie dans Shabbat que ça doit continuer avec lui dans la semaine. Bien sûr que c'est un niveau, bien sûr que c'est un travail, bien sûr qu'on n'y arrive pas comme ça. Mais ça prend de l'aïd bodédout, ça prend de l'aïd bodénout, ça prend une contemplation, une conscience, prendre conscience de la chance qu'on a, de ce qu'on fait. C'est pas tout le monde qui a la chance d'étudier, c'est pas tout le monde qui a la chance de mettre les tefilines, c'est pas tout le monde qui a la chance de manger kasher, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire Shabbat. De prendre conscience, c'est pas tout le monde qui est né dans ça, c'est pas tout le monde qui a fait tchouva correctement. Et comment un homme il arrive à cette simcha là? Ça c'est très beau ce qu'il dit Rabbi Nathan. Comment un homme, disons qu'un homme il dit maintenant ça y est, je veux être sa mère dans la mitzvah. Il dit mais tu peux pas. Parce que il faut, ça vient de l'intérieur, c'est pas quelque chose que tu peux faker, que tu peux faire semblant. Ça doit être vrai, ça doit être à l'intérieur, tu dois être sa mère. Comme un homme il reçoit un cadeau, ou un enfant il reçoit une nouvelle bicyclette, il est content. Ken il est heureux. Ouais, alors quand il fait une mitzvah il doit être encore plus heureux. Parce que ça vient, c'est une mitzvah, c'est une volonté d'Hachem. Encore plus heureux que ça, Ken. Alors il dit, comment un homme il arrive à arriver à cette mitzvah? Là encore la même chose. Ça vient par, dans cette fille-là, il faut qu'il prie pour ça. Il faut qu'il demande à Hachem, il crie vers Hachem, même si ce n'est pas crier physiquement, mais il doit crier de tout son cœur, que Hachem il lui fasse goûter la simcha de la mitzvah, le ta'anouk de la Torah. On a dit au nom de Rabbi Shimon la semaine dernière, que la Torah elle est censée t'amener Meshivat Nafesh, un apaisement de l'âme tellement grand que tout le reste des désirs de ce monde et des plaisirs de ce monde ne sont que, même si tu les as pas, à cause que grâce au fait que tu étudies la Torah, que tu te consacres à la Torah, tu t'en fiches. Pourquoi tu t'en fiches? Parce que tu es apaisé, tu n'as pas besoin. Comme un homme qui a bien mangé, même tu l'amènes devant maintenant, comment on appelle ça, un buffet de plein de nourriture, dans les non cachers, il ne va pas toucher parce qu'il est bien, il est repu, il a bien mangé. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours, même si c'est pas de cachère, il est capable de sauter dessus. Parce qu'il n'est pas repu, il n'est pas rempli. Alors la Torah et les mitzvot besimcha, la Torah qui amène Meshivat Nefesh, une Torah à son niveau, elle amène ce remplissement suffisamment pour que tu sois capable de contrôler tes émotions et de contrôler ce monde, et de pas que ce monde te contrôle. Et donc il faut crier comme le tonnerre. Il faut supplier à Hachem qui nous permette ce niveau-là. C'est cette force dans la voix lorsqu'il prie, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, qu'un homme il doit crier vers Hachem comme le tonnerre. Et ça prend d'avoir de l'ira. Ça vient des gvurot, ça vient de la ira. C'est quoi la ira? Dit Rabbi Nathan, c'est quoi de la ira? Ça veut dire qu'il faut avoir une crainte révérentielle, comprendre ce qui, entre guillemets, à notre niveau chacun,
la grandeur de Dieu, la chance qu'on a de le servir, d'être choisi pour ça. De ne pas avoir un, comment on appelle ça, une vie vaine. On a une vie qui a du sens, qui peut avoir du sens. Les Bechinat Shavuot, ça c'est Shavuot, c'est Kabbalat Torah. Qui est Ikar Kabbalat Torah et l'Iskot, les Hashlemut, la Asot, Mitzvot, Besimcha. Parce que l'essentiel de recevoir la Torah, c'est de mériter, de pouvoir faire les mitzvot avec la joie. Et on a dit, la joie, c'est deux niveaux. Il y a une joie immédiate, il y a une joie de Meshivat Nafesh. La joie immédiate, c'est, comme on a expliqué, quand vous mangez quelque chose de bon, vous faites du sport, vous faites du mouvement, il y a des hormones qui sont développées, il y a des hormones qui sont sorties dans votre système hormonal et qui créent des effets qui sont physiques. Ça, c'est ce qu'on appelle le plaisir. Au-dessus du plaisir, il y a la simcha. La simcha, c'est déjà relié, c'est le même principe, mais relié à la prise de conscience et à l'engouement qu'on a dans la mitzvah, dans l'action. Et ensuite, il y a un autre niveau qu'on appelle Meshivat Nafesh, c'est l'apaisement de l'âme. C'est qu'un homme, il est bien, il sait qu'il est dans le bon chemin, il sait que ce qu'il fait, c'est la volonté d'Hachem, il sait qu'il a Hachem avec lui, il a confiance, il est à Bebitachon avec Hachem, il a la main dans la main avec lui. Et à ce moment-là, il est Bemeshivat Nafesh, il est dans un apaisement personnel. Et ça, il dit, c'est Kabbalat Torah. C'est-à-dire que c'est pas seulement que le jour de Shavuot, on va recevoir la Torah, mais le jour de Shavuot, on va recevoir cette capacité-là d'être saméar dans la mitzvah et d'avoir du Meshivat Nafesh de la Torah qu'on étudie. C'est-à-dire qu'un homme, il peut étudier la Torah et sortir de l'étude de Torah et ça ne va pas changer véritablement. Ou sinon, il peut avoir ce cadeau du ciel, que l'étude, pas seulement l'étude, mais la conscience et la prise de conscience de l'importance de l'étude, de la valeur de l'étude, de la beauté de l'étude, du ta'anouk de l'étude, de connaître un peu plus Hachem. C'est pas, qui a dit qu'on a le droit de connaître Hachem Yitbarach? Qui a dit qu'on a le droit de connaître qu'est-ce qu'il veut de nous? Qui a dit ça? C'est le maître du monde. Et qui on est nous? Rien. Quel rien? Moins que rien. Faire la poussière, il a dit Abraham Avinu. Afar ve'efer. Rien. Et mon cher Rabbeinu, il a dit Anachnouma. Qu'est-ce qu'on est? C'est-à-dire, on ne peut même pas dire on est rien. On est des créatures qui ont été créées sans avoir demandé rien. Et Hachem, il est là. On ne sait pas qui il est. Mais le peu qu'on sait, c'est déjà énorme. Et bien sûr, comme il dit ici, la chance d'être juif. D'être de ceux qui ont le droit d'avoir une partie de l'âme d'Akadosh Baruch Hu en nous. Qu'on n'est pas Evel Varik. Qu'on n'est pas de ceux qui perdent, qui jettent leur vie. Et ça, c'est la Torah qui fait. Comme c'est écrit dans la Gemara, que Rabbi Yosef, il disait qu'il y a beaucoup de Yosef dans le chouk. Et sans la Torah, il aurait été un autre Yosef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui différencie Rabbi Yosef de tous les autres Yosef qu'il y a dans le chouk, c'est la Torah. C'est la Torah qu'il a acquise, la Torah qu'il a étudiée, la Torah qu'il a pratiquée, et ce qu'elle a fait devenir un Rabbi Yosef, et pas juste un simple Yosef. Et c'est ça la différence entre le juif et les autres. Que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, ce qui différencie, ce qui les embête tellement, et ce qui gêne, et ce qui est la vraie source de l'antisémitisme, c'est la Torah. Si chas v'shalom, les juifs disaient, tous les juifs disaient, on veut plus la Torah, chas v'shalom, ils nous laisseraient tranquilles. Parce qu'ils sauraient que de toute façon, c'est fini le peuple juif. Sans Torah, c'est terminé. C'est seulement la Torah qui nous a tenu bon, même en Chutz La'aretz, même quand il n'y avait pas Eretz Israël. Ce qui a seulement tenu bon et qui a fait en sorte que là où tu allais, dans le monde entier, tu avais des communautés juives qui tenaient bon, qui étaient encore juives malgré tout, c'est la Torah. C'est ce cadeau que nous a fait Hachem, ce lien, ce pacte qu'il a fait avec nous à travers un écrit de millénaire qui nous a dit voilà qui je suis, ou une partie de qui je suis à qui je vous dévoile. Et c'est seulement ça. Donc il y a une chance, cette chance il faut la prendre, ces choses il faut en prendre conscience, chaque jour, à chaque instant. Même façon qu'un homme il est marié, c'est pas donné à tout le monde d'être marié. Il faut prendre conscience que c'est une chance. Il faut prendre conscience il faut en prendre soin. Ouais, c'est pas on le laisse pourrir. Le mariage, ça s'entretient, ça se travaille.
La même chose dans les enfants. Moi, je l'ai dit hier au Shiur. Des fois, on s'énerve. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, nous fait croire que le comportement de l'enfant à l'instant T, ce sera comme ça pour l'éternité. Mais l'enfant, il est en processus de grandissement. Il évolue, il va grandir, il va avoir 20 ans, puis 25 ans, plus 30 ans, plus 40 ans, puis même après, vous soyez parti de ce monde, il va continuer lui à vivre, Bezrat Hashem. Donc il est en processus, tu ne peux pas juger à un instant T un processus. De la même façon, un mariage, tu peux commencer à t'énerver avec ta femme ou avec ton mari parce que maintenant ça ne va pas. Tu peux essayer de régler les problèmes, mais c'est pas cet instant T n'est pas définitif, il n'est pas fini, il n'est pas coulé dans le marbre. Les choses, elles évoluent, elles grandissent, elles avancent. Donc c'est ça qu'il faut prendre en conscience lorsque tu es face à une situation, quand tu es face à quelqu'un. C'est que c'est pas l'instant T, il n'est qu'une partie du processus. Mais que chacun d'entre nous, si on est dans ce monde, est dans un monde de tikkun, et donc on est dans le processus de réparation. Et donc il faut continuer à réparer petit à petit, comme on fait avec le Romer. Le premier jour, après le deuxième jour, après le troisième jour, après le 49e jour, et après le 50e jour, on reçoit la Torah. Encore une fois, pour repartir avec une nouvelle année, avec les forces dont on a besoin, et la conscience de Dieu qu'on a besoin, et la connaissance de Dieu qu'on a besoin, et la capacité d'attraper, de connecter et de prendre conscience de ça avec lui. Ça, c'est ce dont on a besoin. Et c'est ça qu'on reçoit à Shavuot. Et c'est ça qu'il dit ici. Et comment ça se traduit? À travers le niveau de simcha que tu as dans la mitzvah. C'est ça le dénominateur ou l'évaluateur. C'est ça le baromètre. Voilà, c'est ça le bon terme, excusez-moi. Le baromètre de savoir où tu en es. Combien tu es sa meilleure de faire Shabbat? Combien tu es sa meilleure de mettre les défis? Combien tu es sa meilleure de manger kasher? Combien tu es sa meilleure devant une page de Torah? Combien tu es sa meilleure d'ouvrir un livre de Torah? Combien tu es sa meilleure d'écouter un shiur de Torah? C'est ça le baromètre de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et si on n'est pas sa meilleure, alors on descend un peu dans l'action, mais on grandit dans la hitbonenut, dans la contemplation de la chose. Et ainsi, on grandit, on renforce, et après ça, on augmente l'action. Mais le Yetzer Hara, il faut que tu fasses beaucoup d'actions sans plaisir, sans comprendre, sans ressentir. Ah oui, c'est des pages et des pages, mais il n'y a pas. Alors, il y a un céder à avoir, il faut grandir en Torah, il faut comprendre, mais il faut ressentir que c'est la volonté d'Hachem, c'est Hachem qu'on est en train de parler avec lui. C'est pas n'importe qui peut parler avec le Kadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe qui peut comprendre les secrets, c'est pas n'importe qui a accès au tzadikim. Okay? Et ça, c'est un grand zchut. Et cette simcha-là, c'est cette simcha qu'on doit tous rechercher. Et c'est ça le cadeau de Shavuot. Le plus grand cadeau, c'est cette simcha. Un homme, il peut passer à travers parce que ça ne l'intéresse pas. Mais qui ça n'intéresse pas de trouver véritablement le bonheur? Et le seul qui existe vraiment, on l'a dit au nom du Zohar Kadosh, c'est dans la Torah, dans son accomplissement, dans son étude et dans ce qu'elle crée chez nous, ce Meshivat Nafesh. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, grâce à l'étude de l'écouter à la fois dans Siferet HaOmer. Et Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de ça. Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de pouvoir recevoir une Torah de joie, de simcha, une conscience que c'est une grande chance de pouvoir être juif dans ce monde, d'être de ceux qui veulent, on ne dit pas qu'on fait, mais au moins qui veulent faire la volonté d'Hachem, selon les lois qu'il a transmises, et qui veulent être de ceux qui se rapprochent, qui connaissent Akadosh Baruch Hu, de ceux qui comprennent, qui peuvent ouvrir un livre et comprendre ce qui est écrit. C'est pas tout le monde qui est capable. Et même ceux qui ne sont pas capables, alors il y a une évolution. Alors évidemment qu'on aimerait être tous parfaits. Mais si on est là, c'est qu'on a un tikkun, on a une réparation petit à petit, jour après jour, comme le Sfirat HaOmer. On avance dans le tikkun des midot. Aujourd'hui, on est Yesod Sheba Yesod. Et donc comme ça, pierre après pierre, année après année, on augmente dans la conscience, dans le principe de la joie. On s'énerve moins, on est moins affecté par les remous du monde parce qu'on prend de l'expérience. Et ainsi, on peut traverser la vie. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les mauvaises nouvelles, on comprend qu'Hachem il a un plan, qu'Hachem il nous aime, qu'Hachem il veut notre bien, qu'il ne nous laissera jamais tomber malgré tous ceux qui veulent nous veulent du mal. Et qu'il s'en occupe d'ailleurs à ceux qui nous veulent du mal, et c'est que le début. Et nous en attendant, on doit avoir confiance que Hachem il gère tout, et chacun on est dans le principe de connexion avec lui, Bezrat Hachem. Et ça passe par la Torah. Amen.